c'est le lieu idéal pour chiner des meubles et des objets qui ont tout le charme de l'ancien et peuvent apporter un supplément d'âme à votre décoration. Nathalie, elle, est passionnée de brocante, mais elle aime aussi les lieux chargés d'histoire. Elle a donc racheté un ancien relais de chasse du XIIIe siècle qu'elle a transformé en maison d'hôte. Tout y a été chiné pour une ambiance confortable et très cosy. Dans le petit village de Pennes d'Agenais, sur les collines verdoyantes du Lot-et-Garonne, on peut apercevoir le relais de Roquefeureau. Un ancien relais de chasse du XIIIe siècle que Nathalie, ancienne galeriste et brocanteuse, a transformé en maison d'hôte. Au beau milieu de la nature et des animaux, Nathalie a fait de ces vieilles pierres l'écrin d'une décoration élégante et d'un accueil chaleureux. Bonjour, entrez, je vous en prie. Vous avez fait bonne route? Ça a été. Bon, super. J'ai toujours adoré les grandes maisons, j'ai toujours adoré recevoir. Donc le métier de maison d'hôte, c'était vraiment comme une évidence. C'est souvent des moments sympas, c'est de belles rencontres. Quand parfois des autres partent en me disant « on est chez toi, chez nous », je me dis « mon but est atteint ». Humainement, c'est un métier magnifique. Mais avant de pouvoir ouvrir les portes de sa maison, Nathalie a dû faire face à des travaux de grande envergure. C'était affreusement triste, en très mauvais état, donc j'ai fait beaucoup de travaux. Pendant 3-4 ans, j'ai été maçon, à refaire les plâtres, les enduits, les planchers, les salles de bain, enfin un travail fou, quoi. En véritable mordue de brocante, elle a entreposé ses trésors de Chine dans toute la maison. À commencer par l'entrée, où l'on trouve des objets qu'elle a dénichés partout dans le monde, et notamment en Inde. J'avais acheté cette pierre indienne, là, qui est derrière moi. C'était un abreuvoir pour faire boire les oiseaux. Tous les petits ronds qui sont taillés dans la pierre, là. Tout le fronton, comme ça, tout travaillé, les colonnes. Enfin, je trouve que c'est vraiment un bel objet. Peut-être j'avais payé ça 200 francs. Et par contre, le transport en bateau, les papiers de douane, enfin, ça avait été un petit peu compliqué. Ça, c'est un pic cierge qui vient du Pérou. Et il y a des petits miroirs, du bois doré, des couleurs un petit peu fortes comme on trouve en Amérique latine. On voit la patine des peintures, on voit l'usure du temps, enfin on voit que c'est pas un objet neuf. Puis en plus j'ai acheté ça dans des conditions chez un petit antiquaire. Vraiment j'avais adoré ce truc. Je trouve ça un peu kitsch, mais c'est vraiment un beau souvenir. Dans le reste de la maison, Nathalie a fait preuve d'imagination pour faire entrer la lumière. Ses astuces, les couleurs claires et les miroirs. C'est vrai que ces maisons anciennes sont souvent un peu sombres, il n'y a que de petites ouvertures. Donc, et en enduisant les murs à la chaux blanche qui réfléchit un peu la lumière, et en ajoutant des miroirs, il y a des reflets qui sont intéressants et une lumière qui circule un peu plus. Ça, c'est un ancien imposte qu'on trouve encore d'ailleurs dans les villes, dans les halls d'immeubles. Donc j'avais acheté ça sur un déballage marchand au Mans, je crois. J'avais dû payer ça entre 600 et 800 €. Et donc, quand je l'ai acheté, c'était encore rectangulaire. Et moi, j'avais juste coupé à la scie sauteuse pour retrouver la forme de demi-lune. Enlever, bien sûr, ces carreaux qui n'étaient pas jolis et pour y mettre des miroirs, toujours pour chercher un peu de lumière. Cette ancienne brocanteuse n'hésite pas à bricoler les objets chinés en donnant libre cours à sa créativité. Ça, c'est vraiment un petit coin que j'adore. Un peu comme les miroirs, je trouve que le verre, il y a des reflets, ça prend bien la lumière. Et ce cadre-là, en fait, c'est la porte d'une petite niche de chapelle. Je l'ai mis donc dans l'autre sens pour occuper l'espace au-dessus de cette petite table de bistrot, là. C'est en zinc repoussé. Et c'est pareil, le zinc est un matériau que j'adore. Il y a une patine dessus, du calcaire, il y a des nuances de gris que j'aime beaucoup. Et au milieu, j'ai mis un petit dessin. Souvent, j'aime bien mettre un petit tableau ou un petit dessin au milieu d'un cadre vide. Mais la pièce la plus originale du salon se trouve au-dessus de la table d'hôte. J'avais envie d'un lustre un peu important pour meubler cet espace. Et là, j'avais acheté un berceau de bébé, les petits berceaux à bascule, qu'on a découpé avec mon papa qui m'avait aidé, en ressoudant des volutes pour équilibrer le volume. Et j'ai mis quelques petites pampilles pour que ça scintille un peu avec la lumière allumée. Parfois, des gens prennent des photos en disant « Oh, je le referai chez moi ». Enfin,
Et tant mieux, c'est bien, c'est que ça leur a plu. À l'étage, où se trouvent les chambres, c'est un autre clin d'œil à l'enfance qui attend les hôtes. Ça, c'est un souvenir d'enfance, je l'avais dans ma chambre quand j'étais petite, parce que je suis cavalière depuis petite fille. Et voilà, c'est un objet auquel je tiens beaucoup, beaucoup, qui est avec sa peinture d'origine, écrin d'origine. Voilà, c'est un beau souvenir. Dans les chambres, Nathalie a opté pour une décoration épurée. On y trouve une astuce récurrente, des portes d'armoire ou des volets reconvertis en cadre photo. Ou en placard. J'ai utilisé des vieilles persiennes et conçu et bâti le tour de façon à ce que les portes et ces persiennes s'intègrent dans le mur et fassent partie de la maison et ne soient pas un meuble rapporté. C'était des persiennes d'un vieil immeuble à Paris qui était en train d'être restauré et qu'ils allaient jeter. C'était dans une benne devant un immeuble en travaux. Et j'avais juste demandé aux personnes qui travaillaient là de m'aider à les charger dans mon petit camion. Je crois que je leur avais donné 50 €, je ne sais plus. Et je trouve que c'est une belle idée pour faire des placards. Des idées de détournement, mais aussi des mises en scène autour d'objets placés avec ingéniosité dans la maison. Parfois, les objets anciens peuvent être un peu tristes, un peu oubliés. Et on peut, avec une idée, leur donner une nouvelle vie, une vie plus actuelle et qu'ils se réintègrent dans nos intérieurs aujourd'hui. Alors ça, c'est un objet que je trouve rigolo. J'avais dû acheter ça dans une brocante, dans les caisses qu'on trouve partout, des vieux trucs en fer. Et en fait, ça s'appelle un serviteur. C'est pour accrocher les ustensiles de cheminée. Donc je trouvais le clin d'œil rigolo de poser ça sur une cheminée. Et c'est devenu un porte-collier. Voilà. Lorsqu'elle chine, rien n'arrête Nathalie, pas même l'envergure des objets. L'une de ses folies, cette cheminée monumentale devenue le rendez-vous des hôtes pour prendre l'apéritif au coin du feu. Et voilà, je vous ai fait un petit rhum. Et dans cet endroit où tout a été chiné, une question revient souvent. Elle est d'origine ou Non, elle n'est pas d'origine. Moi, quand j'ai acheté la maison, il y avait déjà une cheminée à cet emplacement-là, mais c'était une grosse poutre posée sur 2 poteaux en bois un peu rustiques et vraiment sans intérêt. Et j'avais acheté cette cheminée qui est 18e chez un marchand de matériaux anciens, dans le sud-est, près d'Avignon, je crois. La couleur de la pierre est vraiment très proche de celle d'origine. Et voilà, on a l'impression qu'elle a toujours été là. J'adore quand on me dit ça. Une belle décoration chinée qui fait toujours son petit effet. Le pari est donc gagné pour Nathalie. Voilà, jour de brocante, c'est terminé pour aujourd'hui. Moi, je crois que je vais rester ici, tenter de négocier cette très jolie série de verres sur laquelle je viens de craquer. J'espère que vous aussi, vous allez pouvoir faire de belles trouvailles dans vos prochaines brocantes. Je vous rappelle qu'on peut se retrouver comme tous les week-ends aux côtés de Bernard Poirette sur RTL. Évidemment, très bientôt dans un nouveau numéro de Jour de brocante. Bonne journée!